Bonjour les balances et bienvenue à vous pour cette vidéo du mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous bien, amis balance. On y va tout de suite pour un premier tirage au niveau spiritualité avec la triade pour vous. Ensuite je vous ferai un tirage pro et puis suivi d'un tirage sentimental, relationnel et familial. Donc on y va pour la spiritualité pour ce mois d'août. Ici la méditation, l'introspection. Peut-être qu'on mûrit de nouveaux projets, de nouvelles idées, qu'on veut créer quelque chose. Peut-être qu'on s'écoute vraiment bien et qu'on a un peu de clair ressenti. En tout cas, il y a l'idée de s'introspecter pour soit épurer, soit créer quelque chose à l'interne, quoi. Commencer à mûrir quelque chose. Ou sinon, ouais, peut-être se reconnecter tout simplement, quoi. Faire des compréhensions de soi. Plutôt des compréhensions de soi avec la foudre, il y a une idée de révélation quoi, fracassante qui vous arrive dessus, vous êtes en méditation, vous vous introspectez, vous cherchez à lâcher prise et quand vous faites certaines compréhensions spirituelles. Et ça vous permet d'aller ancrer suite à ces révélations quelque chose de différent. Pour d'autres, on peut me parler que avec la foudre et l'homme, vous avez pu rencontrer quelqu'un, possiblement un coup de foudre, hein, ou une personne qui va vous apporter pas mal de compréhension spirituelle, mais quelqu'un que vous m'avez rencontré en mode surprise, c'était pas prévu. Badaboum, quoi, voilà. J'espère que la luminosité est bonne. On est en pleine nuit, j'arrive pas à dormir, j'ai dit allez hop, je vais tourner les balances. Alors, le nouveau cycle ici, la réussite, beaucoup de créativité, c'est toujours bleu, une forme de communication, de paix en soi. On se reconnecte et ouais, vraiment, on comprend des choses sur la vie, hein, sur notre karma peut-être, notre mission de vie aussi. On a ici beaucoup de créativité, on est de bons communicants, on est vraiment sur un nouveau cycle en lien avec les énergies. Peut-être qu'on a des révélations et qu'on comprend qu'on a un certain magnétisme, ça peut être ça, ou un certain clair ressenti, ou de l'empathie, ou il y a vraiment magnétisme ici. Peut-être que certaines balances se découvrent vraiment des capacités ici. La réussite, l'alpha, la mutation, l'arme et le temps. Que vous êtes sur un cycle de réussite, vous venez juste de l'entamer, relié à la créativité, à la communication, à une forme de chance, à plus de paix et à des compréhensions. Donc ouais, vous êtes sur ce nouveau cycle, vous, on vous dit de bien garder l'instant présent et de ne pas hésiter à élever vos ondes, parce que ça vous fait cheminer vers plus de centrage, à l'écoute de vous, et donc la guidance, ouais, vraiment, delta, c'est la médiumnité, les intuitions, hein. Donc la guidance vous descend. Lorsque vous êtes centré sur vous, dans l'introspection, et en mode lâcher prise, juste je suis en ouverture dans l'instant présent et la guidance me vient. On vous dit que cette guidance vous aide à trancher avec... alors si en vous, vous portiez des ardoises émotionnelles, cette guidance vous aide à cibler, vous aide à mieux faire vos compréhensions de tout ce que vous avez porté ou que vous portez encore au niveau de votre intériorité de grisaille, de maussade comme ça. L'idée de vraiment de faire beaucoup de compréhension de tout ce qu'on a pu trancher au niveau oui, de nos émotions ou de notre mental, comprendre aussi certains de nos cycles, comprendre que ça a été coton d'épuré, mais que derrière ça, j'ai une belle richesse quand même, hein. Déjà plus de créativité, une plus grande médiumnité, ouais, des capacités intuitives, extrasensorielles, vraiment du magnétisme pour d'autres, hein. Donc il est temps pour vous d'accueillir ça, d'accueillir ça. Et cette guidance, ce magnétisme, vraiment, c'est fait pour trancher avec des ardoises, alors sur vous ou sur les autres, hein, qui datent dans le temps, que les gens qui ont peut-être trop de mental, bah vous, grâce à votre guidance ou à vos capacités énergétiques, vous arriveriez à trancher avec ce mental ou ces émotions maussades ou quoi. Ça peut être par le verbe aussi, par la parole, hein. Vous êtes de super bons communicants, vous captez des messages de là-haut et vous arrivez à les retranscrire pour plus de justice et d'équilibre dans votre vie ou auprès des gens. Il est là le nouveau cycle. Et vous avancez vers ça, comme ça, quoi.
énergie, silence, bénédiction, la porte et la science. Qu'en vrai, ça vous botte, ça vous botte, ça vous plaît, ça, cette guidance, ce magnétisme, ouais, ça vous plaît, ça vous plaît. Dans l'intériorité, on commence à créer, maintenant que j'ai découvert ça, ça me laisse la part belle pour ouvrir de nouvelles portes à l'avenir, tu vois. Une vraie bénédiction, ce truc-là, cette capacité-là. Plus de sagesse qui vous revient dessus, vraiment c'est ça, une sagesse ancestrale hein, pour d'autres, hein, qui vous revient dessus. Et vous êtes en train de la découvrir, vous en prenez conscience, peut-être que vous commencez à manœuvrer avec ça, et ça vous file l'envie de créer, de planter de nouvelles graines, mais dans le silence, dans l'intériorité. Vous êtes en train de vous dire, ok, j'ai ça qui m'arrive sur le coin du museau, c'est génial, j'adore ça. C'est pour plus de reliance, c'est en lien avec vos guides et vos ancêtres, hein, c'est vraiment quelque chose de subtil. Hein. Et c'est à l'interne, en vous que ça se passe, quoi. Et bref, j'ai trouvé ce truc-là sur moi, en moi, c'est génial, j'adore ça, et ça me file l'idée d'en faire quelque chose, de planter une graine reliée à ça. Toujours la main, toujours le magnétisme. Hein. Ça, c'est fait pour que vous puissiez aider les gens à mettre la mort. Alors sur tout ce qui est Mossad, je vous ai dit mental, émotionnel, énergétique pour d'autres, même relié au karma encore pour d'autres. Ouais. Et que ces énergies-là, cette sagesse, cette clairvoyance, en tout cas cette capacité, réussite, voilà, en vous, c'est super bénéfique, c'est pour plus d'équilibre en fait, de vous ou du monde aussi. Hein. Peut-être que vous allez commencer à œuvrer sur vous, puis après vous allez commencer peut-être à magnétiser les vôtres, vos proches, vos amis, votre famille, tout ça, ça peut. Et il y a une vraie ouverture là-dessus, quelque chose relié à la spiritualité, donc ouais, ça vous descend dessus, quoi. Et vous ouvrez cette nouvelle porte, et en ce mois, vous en faites plein de compréhension. Vous comprenez qu'il y a ça qui vous arrive, vous comprenez ce que c'est, vous commencez à comprendre comment manœuvrer dans la matière, vous comprenez aussi que c'est une forme de reliance avec vos guides, et puis vous êtes en train de comprendre que vous pouvez en faire quelque chose de ça. Donc vous ouvrez la porte sur beaucoup de compréhension en ce mois. Ouais, des compréhensions très sages, très posées. Oh, c'est super bien en fait. Hein. Alors, les messages, ouais, je vous disais, hein, pour une épuration d'autres, votre capacité, elle est en lien avec une forme de transmission par le biais de la communication. Soit des guérisons, soit des communications guérissantes. En tout cas, c'est bien relié à votre guidance, les messages, tout ça. Quoi. Ça portait un pardon. Papyrus, la naissance et le malheur. Votre guidance est là pour vous aider à communiquer, je pense avec autrui ou sinon ouais, dans l'intériorité. Ça commence déjà par nous, mais après c'est fait pour aller sur autrui aussi, hein, si on en fait le souhait. Quoi. Bah là, il y a l'idée de deux âmes. L'idée que vous recevez une guidance comme un savoir-faire qui vous revient pour épurer et toujours rééquilibrer les personnes afin qu'elles, elles, puissent se pardonner, transmuter. C'est ça le nouveau cycle. Et vous êtes en train d'y aller. Il y a quelque chose de très prometteur qui est en gestation par rapport à ça. Ça va vous faire évoluer vers cette petite graine qu'on a vue. Et bien là, on a un œuf. On a carrément un œuf. Plus d'amour de vous, un meilleur ancrage. Vous êtes vraiment en train d'ouvrir la porte sur quelque chose de subtil, hein, relié à vos capacités, hein, de canal, capacités orales, capacités de guérison. Ouais. Toi, mes petites graines, quoi. Mes petites graines, hein. C'est vraiment en gestation, quoi. Pour d'autres, peut-être la cartomancie, je vois les signes là, ouais. L'astrologie, enfin, il y a l'idée que vous avez certaines capacités qui sont en train de vous retomber dessus et il y a moyen d'en faire quelque chose dans la matière de ces capacités. Pour c'est vraiment de manière générale pour apporter un pardon, une épuration, une guérison des soucis, des malheurs. Ou mieux dialoguer avec autrui, peut-être des psys, hein, vous avez un super dialogue voilà, qui est guérissant pour autrui. Ça oblige, j'aime pas trop oblige, mais bon, quelque part ça oblige autrui à vous papoter, du coup à se recentrer, à vous livrer toute son intériorité, ses colères, ses problèmes, ses machins, et vous avez des paroles hyper guérissantes, hein, qui ramènent un équilibre, une évolution vers plus de fécondité de toutes ces personnes. Ou sinon c'est en vous, hein. Ça peut tout à fait que ce soit en vous pour ce mois aussi, hein. Voilà, il y a une évolution
très féconde pour vous. Des nouveaux projets, pareil, ça prend racine, c'est en train de gonfler, c'est en train de grossir, relié à cette guidance-là. Hein. Et c'est vraiment fait pour amener quelque chose de beaucoup plus fécond sur des malheurs, des problèmes, des deuils, voilà, des choses qui me mettent à terre, c'est maussade ici, ça va pas. Hein. C'est fait pour couper et mettre la mort sur toute forme d'instabilité, de négativité, de non-communication, de voilà. Hein. Et apporter un pardon. C'est vraiment ça. Et c'est un cycle extrêmement enrichissant pour vous. Et puis du coup, pour autrui aussi, si vous faites le choix d'aller à la suite de ça, divulguer ça auprès d'autrui, quoi. Agir sur autrui. Il y a quelque chose comme des bonnes nouvelles en arrivage pour quelque chose de très solaire. Hein. Une belle guérison. Hein. Et ça, c'est dû à votre guidance. Hein. Vous avez une guidance magnifique. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Donc c'est beau, quoi. C'est une petite graine qui est en train de grandir en vous, quoi. Déjà en vous. Alors, avec les rêves enchantés pour le côté pro, pour vous les balances. Ici, j'ai le féminin. Écoutez-vous bien, introspectez-vous bien et observez à l'extérieur une forme de clarté ici, de lumière. Peut-être qu'au niveau pro, les balances vont avoir plusieurs opportunités, plusieurs choix. À vous de vous recentrer pour savoir quel choix serait le mieux pour vous par rapport à ce que vous nourrissez dans l'intériorité par rapport au pro, quoi. Qu'est-ce qui irait le mieux avec votre idée à vous? Qu'est-ce qui permettrait, quelle luminosité, quelle lumière permettrait une magnifique concrétisation de votre souhait? Voilà, c'est ça. Comment vous souhaitez bâtir, quoi. Il y a l'idée peut-être d'avoir le choix pour certaines balances. Hein. Vraiment l'introspection avec le puits, il y a l'idée d'avoir jeté une pièce dans le puits, d'avoir fait un vœu, une loi d'attraction. Il y a une idée aussi, parce qu'on avait la femme, de s'être beaucoup introspecté dans nos profondeurs pour savoir au niveau pro ce que je voulais faire ou ce que je voulais changer. Ou voilà, le saut est ressorti et c'est très très lumineux. Je sais maintenant ce que je veux faire. Peut-être que je ne sais pas encore par où passer, mais en tout cas, j'ai déjà une idée de ce que je souhaite faire et c'est très protégé. Restez bien ancré. Il y a une idée de s'élever comme ça, quoi. D'être en plein changement. Alors, qu'est-ce que c'est comme ça, professionnel. Alors, à la coupe pour vous. J'espère que vous n'entendez pas trop mes voisins du dessous. Hein. Ils commencent à mettre la télé avec Enfin bref, c'est le foutoir encore, quoi. Ouais, le stress ici. Hein. Le stress. Peut-être qu'on manque un peu d'argent, la souris sur son fil, peut-être qu'on stresse, peut-être que... Ouais, on se sent réduit un peu, diminué. Et que même ça pourrait nous toucher, ce stress, ce manque de fric peut-être. Enfin, il y a une idée d'instabilité, que ça nous grignote, ça nous ronge. Et que ça, cette instabilité-là, il y a besoin maintenant de mettre un changement là-dessus, au moins sur l'intériorité, parce que ce stress est en train de commencer à ruiner notre équilibre à mi-balance et à réduire nos énergies. Il y a l'idée que les guides vous aident par rapport à ça, à pas trop stresser, quoi. On peut me dire aussi que vous stressez dû à des piapias, à des gens de mauvais augure peut-être, hein, qui blablabla, et puis alors vous, bon sang, ça commence à me gonfler, quoi. Ça peut être ça, hein. Ouais, qu'on vous a envoyé des vacheries, tu vois, qu'on vous a dit des trucs pas forcément cool non plus, que vous vous sentez un peu isolé, esselé, au milieu de toutes ces souris-là, enfin toutes ces personnes. J'ai l'impression que pour certains, on a des nuisances au niveau pro par rapport aux collègues. Hein. Un homme. Et que nous, on n'a qu'une envie, on vise l'avenir et ce projet. Nous, on souhaite rester authentique. Nous, on se sent un peu tout seul parce qu'on se dit, enfin, si ça vous résonne, ami Balance, que nous, on est dans le cœur, on est dans un certain centrage, on s'écoute. On s'écoute et au niveau pro, tu vois, je vous ai dit, on mûrit un projet, il y a quelque chose qu'on a envie d'ancrer. On a envie de viser l'avenir avec ce projet. On a envie de rester pleinement authentique et dans la joie de vivre par rapport à ce projet.
Et il se trouve que justement, là, dans le job actuel, en tout cas, comme c'est là, bah, j'ai du stress et je me sens tout seul. Autrement dit, c'est pas la joie de vivre et l'authenticité. Il y a vraiment l'idée que certains vous envoient des pics, alors soit des lettres écrites, ou soit des mots, quoi, des nouvelles complètement stressantes pour vous au boulot, quoi. Et que ça contribue à la perte de votre équilibre intérieur au niveau pro. Mais que vous, vraiment, vous souhaitez quelque chose de radicalement différent. Ouais, c'est votre choix, quoi. Il y a une idée de devoir redresser la barre, de ne pas trop se laisser polluer par tout ce qui se passe au boulot parce que notre centrage est en jeu, là. Nous, notre intériorité nous révèle que clairement on a envie de se bouger. Hein. On a envie peut-être de se barrer du job, hein, ou en tout cas de trouver une solution pour une évolution plus positive. 1, 2, 3, 4, par rapport à ces blocages. Qu'on a envie d'user, nous, de sagesse, parce que la montagne, il y a des siècles qu'elle est là, c'est une vieille sage, la montagne. Les chouettes, c'est la sagesse. Il y a vraiment l'idée que nous, on a envie de faire preuve de sagesse, hein, clairement. Et de plus se laisser bouffer, justement, par ces souris, cette tempête mentaleuse, tout ça. On se sent entre deux. On se sent comme saucissonné entre deux, par rapport au pro, ou par rapport aux personnes du pro, du boulot. Et notre intériorité, alors elle, c'est clair, net et précis, va-t'en. Va-t'en ou trouve une solution par rapport à ces souris qui te bouffent. Hein. Donc, moi, ce que je vois, c'est que la balance, le ou la balance, s'écoute beaucoup dans son intériorité pour soigner son équilibre. Hein. Peut-être fait appel aussi à ses guides ainsi qu'à ses ancêtres pour des solutions, pour que les ancêtres et les guides balisent le chemin par rapport à cette complication, quoi, ce stress. Et qu'en fait, ils le font. Qui vous accompagne dans les énergies. Vous gardez bien l'instant présent. Hein. Gardez bien l'instant présent et il y a l'idée de recevoir des nouvelles ou peut-être une nouvelle rencontre reliée au pro. Rencontre très sage. Peut-être que vous allez avoir envie de vous déplacer pour voir un conseiller. Soit pour soigner toutes ces instabilités reliées aux gens du boulot, ou soit c'est le boulot, vous en voulez plus. Ok, vous êtes entre deux, mais alors vous voulez vous barrer, hein, parce que votre guidance vous le dit. Va-t'en, ouvre la porte de la cage et va-t'en, envole-toi. Ce sera plus sage là-bas, quoi. Ce sera plus sage ailleurs. Hein. Donc soit vous voyez un conseiller, quelqu'un comme ça, qui pourrait éventuellement solutionner, vous apporter une clé, quoi, par rapport à ce problème, afin d'amener une plus d'équilibre, une prise de hauteur et quelque chose de plus sain sur les blocages actuels. Ou alors, vous voulez vraiment vous en aller du boulot, donc vous faites vos démarches, hein, parce que dans le job actuel, ça va plus, et vous trouvez des solutions à vous ouvrir sur le monde. Pareil, en restant bien authentique, il y a l'idée de s'apporter de l'amour à soi. Moi, je sais que ça, j'en veux plus. Moi, je sais que ce que je veux, c'est mon enfant, mon projet. On avait vu tout à l'heure, là, je veux ancrer mon projet. Donc, puisque ça ne va plus et que je trouve pas de solution, c'est peut-être l'occasion rêvée pour moi de m'en aller, quoi. Hein. De m'en aller vers quelque chose de bien plus positif et évolutif et fécond. Un vrai changement, justement, par rapport à ces blocages-là, quoi. Que je pourrais ainsi m'élever au-dessus des blocages. Certains, vous voulez quitter le job. Alors, le bouquet, le puits, les poissons, ah ouais, d'accord. Les jardins, le serpent et les fruits. Il y en a certains, vous voulez vraiment dialoguer avec autrui. Ça peut être des collègues de lui, là. Ça peut être des collègues, ça peut être à l'extérieur, hein, prendre des infos par le biais du réseau. La parlotte, l'écrit, l'internet, toute forme de réseau. Beaucoup de communication ici. Hein. Il y a l'idée de recevoir des cadeaux, de souhaiter quelque chose de plus positif au boulot, on l'a vu. Et de recevoir des cadeaux. Alors je pense, vu qu'il y a la communication ici, clairement, peut-être lié aux collègues, peut-être lié à des conseillers, peut-être parce que vraiment vous multipliez les entretiens. Hein, vous cherchez un cadeau, à accueillir quelque chose de plus positif, déjà dans votre intériorité. Voyant que vous stressez, vous sentez que voilà, vous stressez, donc vous cherchez à ramener de la positivité en vous et une forme de positivité reliée au réseau par rapport à votre projet à ancrer, quoi. Bref, vous cherchez à être
à sortir d'un cycle compliqué pour en terminer avec ça et être plus positif, plus dans l'abondance aussi, hein. Vous vous ouvrez énormément sur le monde pour transformer la donne par rapport à des dualités. C'est vraiment ça, c'est par le réseau que vous allez réussir à avoir des cadeaux, des compréhensions, euh, peut-être un savoir-faire aussi pour transformer la donne par rapport à tout ce qui m'entrave. Il y aura beaucoup de communication. Ici, c'est le naturel, hein, donc restez bien naturel, restez super authentique vous aussi, hein. On me dit que vous pourriez, il y a quand même une idée de stress, hein, vous pourriez vous tempérer en allant en nature, aussi en vous faisant, en prenant des bains de sel consacrés pour vous. Ça permettrait déjà de limiter les charges énergétiques de stress quoi, liées au boulot et tout ça, hein. Ça vous aiderait à transformer vos dualités. Ça peut être aussi des problèmes financiers, comme on a vu au début, hein. Là, il y a l'idée de recevoir comme un cadeau, que dans l'intériorité, ça va nous vibrer, ça va nous aider à transformer la donne par rapport, alors peut-être au manque de fric ici, hein. Ouais. Que grâce à l'ouverture sur le monde, il y a vraiment des donnes qui vont se transformer et arrêter ces cycles compliqués de dualité, peut-être pour vous reliés au manque de fric. Il y a une transformation de quelque chose de tout pourri, mais il y a quelque chose de très très naturel qui emboîte le pas sur ce tout pourri-là. Que ce soit en finance, que ce soit en transformation de boulot, j'étais pas super, tu vois, je cherchais la positivité, je cherchais à m'ancrer par le biais du réseau, la prise de position dans les tours, tout ça, dans les bâtiments administratifs aussi, mais je cherchais peut-être pour certains quelque chose d'extrêmement naturel, hein. Ici, quand je vois cette carte, je peux pas m'empêcher de penser à tout ce qui est naturopathie, médecine douce, médecine holistique et tout ça, quoi. Ici, le serpent, c'est aussi la guérison. On pourrait me dire que vous avez vraiment envie de vous installer en indépendant, d'ouvrir votre boîte, de transformer cette donne parce que on pourrait même me dire que ça va se faire relativement rapidos, hein. Mais parce que là, dans le job actuel tel que c'est là, vous en avez plus que marre de ces cycles répétitifs, quoi. Donc certains, c'est comme si ça vous mettait un petit coup de pied au cul, une envie d'avancer ailleurs, parce que là, j'en peux plus. Et vraiment, vous vous imposez par la communication, par toute forme de réseautage, vous vous ouvrez sur le monde, vous faites vos démarches, vous faites vos entretiens, vous allez chercher des infos, vous allez voir des conseillers, tout ce qui est possible de faire pour solder ce truc-là, et vous arrivez à transformer la donne sur toutes vos dualités d'ici la fin du mois. Et ça va se faire assez vite, hein. Multipliez les démarches, ouvrez-vous bien sur le monde, faites cette étape correctement. Et à un moment, ça va venir d'un coup, quoi. Ça va venir d'un coup, la donne va se transformer par rapport à vos soucis, qu'ils soient financiers, qu'ils soient je suis entre deux parce qu'en plein changement de job, j'ouvre ma propre boîte, que ce soit par rapport à tous les bâtiments administratifs, signature de contrat, de trucs comme ça. Voilà, il y a peut-être des complications, tu vois. Bon, bah là, les complications s'amoindrissent sévèrement d'ici la fin du mois. C'est vraiment ce qu'on dit. Ça, on peut le rattacher au stress, hein. Pour moi, c'est le même truc, ça, hein. Ça va s'en aller aussi vite que c'est venu. C'est vraiment ce que je ressens. Oui, allez beaucoup vous ancrer en nature parce que vous êtes en pleine transformation au niveau pro et on voit bien qu'il y a du stress, du trouillomètre, c'est tout à fait normal, il y a énormément de signes comme vous, donc c'est pareil pour tous les signes, allez bien vous ancrer dans la nature, également avec les animaux, vous voyez, vous avez beaucoup d'animaux, hein, pour vous assagir toujours plus, ne pas t'empêter dans la tête comme ça, ne pas stresser comme ça et se sortir de ces cycles, hein. La nature est extrêmement guérissante, ainsi que l'eau, ainsi que le contact aux animaux, tout ça quoi, donc ouais, n'hésitez pas, n'hésitez pas, lorsque vous sentez que vous repartez dans une tempête mentaleuse, que vous recommencez à psychoter et tout ça, direct en nature. Tâchez de vous centrer, de garder le centre, de savoir aussi communiquer correctement de tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Qu'on parle ici avec un conseiller, qu'on parle avec des personnes toxiques du boulot ou quoi que ce soit, hein. Mais ouais, il y a vraiment un cadeau perçu, que ça me vibre, par le biais de la communication, parce que je me suis ouvert sur le monde par rapport à ces difficultés, tu vois. Et j'ai réussi à trouver un appui qui va venir comme ça, et ça va transformer la donne parce que cet appui est plein de sagesse, hein, par rapport à votre problème à vous, hein. Plein de sagesse, c'est comme s'il avait plein de réponses, quoi. Et ça va permettre d'en finir avec ce cycle-là. Et vraiment, il y a une idée de rapidité avec le fouet. Donc, lorsque lui, là, il va vous papoter, quoi, vous papoter, et ben, il y a une idée de... Ça va se faire très vite, d'un coup, et d'un coup, les souris, salut, on n'est plus là, quoi. Et vraiment, peut-être que certains veulent se mettre en indépendant, hein, vraiment, ils se font cette fleur, quoi. Parce que ça leur vibre
et font les démarches dans la matière, peut-être pour une thérapie, faire thérapeute, ce genre de choses, parce qu'il y a vraiment une transformation. Et ici, on parle de la guérison avec le serpent aussi, hein, Kundalini, tous ces trucs-là, quoi. Donc pour certains, ouais, il y a des thérapeutes qui veulent se mettre en route là, hein, et qui font ça rapidos, hein, parce qu'actuellement, ça va pas. Donc ouais, prenez un peu ce qui vous vibre, hein, j'ai vu pas mal de choses, mais il y a quand même quelque chose de très très positif pour vous. Cette positivité est tombée en premier, donc ça colore pour tout le mois, d'accord? Tout le mois, hein. Donc il y a vraiment l'idée de ne pas se laisser bouffer son centrage par des souris, par des machins. Il y a vraiment l'univers, la source, vos guides, hein, qui vous aident énormément à relever la barre comme ça, hein, à élever vos ondes et à réussir à finir de transformer cette donne. Comme un coup de pouce énergétique en plus, c'est ce que je ressens. Alors, au niveau sentimental, relationnel et familial, pour les balances. Oui, tu vas rester droit, oui. Non mais oh. Ouais, toujours la transformation. On avait le serpent en pro. C'est la transformation. Là, tu vois, c'est transformation balance. J'ai l'impression que tu es entre deux. Hein, tu continues des transformations. Tu es en train d'ancrer certains changements dans ta vie. Hein. En tout cas, au niveau sentimental, relationnel et familial, il y a une idée de, pareil, de transformation, en fait, dans le sens d'une évolution, d'une avancée, d'une élévation, tu vois. L'idée que chenille se transforme en papillon, hein, et qu'on part sur quelque chose d'autre, beaucoup plus assagi, beaucoup plus en paix. On a envie d'être créateur là. On s'est transformé parce qu'on a envie d'être créateur. Ou alors on a réussi à transformer quelque chose pour beaucoup plus de calme, de lâcher prise ici. Hein. Peut-être qu'on part en vacances, hein, que ça va vraiment nous faire un bien fou ces vacances, hein, ça peut. Hein. Tu vois encore le lâcher prise ici. Alors le papillon, les papiers, le chien, l'homme plus âgé et l'élévation. Je venais de t'en parler il y a 2 secondes, tu es en train de t'élever. La rupture ici. Il y a l'idée que je comprends la transformation. Hein. Certaines balances ont essuyé des ruptures, vraiment des grosses complications au niveau émotionnel, ouais, sûrement liées à des ruptures. Soit par rapport à la famille, soit par rapport aux amis. Moi perso, je connais une balance, enfin un balance qui a eu un deuil par rapport à un membre de sa famille, voilà, des ruptures émotionnelles, peut-être attachées à des deuils, hein, ça peut, je sais pas, mais ouais, la vie se transforme. Ouais, peut-être des deuils pour certains, parce que c'est vrai que la chenille, elle meurt pour se transformer en papillon quelque part, enfin elle se transforme, mais il y a une idée de je suis plus chenille, j'ai changé d'état. Donc peut-être qu'il y a certaines balances qui ont essuyé des deuils parmi leur entourage familial ou le réseau autour de soi, quoi, et que eux, balance, ont drôlement souffert. Sinon, c'est des ruptures. Hein. Donc ouais, vous êtes en pleine transformation, comme une nouvelle version du ou de la balance, beaucoup plus reliée à la terre, beaucoup plus reliée à lui-même, à sa spiritualité aussi, et dans un grand moment de lâcher prise. Hein. Là, la balance, il lâche, il lâche, il lâche, il lâche, il lâche. Et en plus, on me dit que tu as du soutien balance. Tu as du soutien pour tout ça, comme des personnes extrêmement amicales, protectrices, sages, et peut-être qui ont plus d'expérience que toi, en tout cas une expérience qu'ils pourraient t'offrir à papoter avec eux, et que toi, ces mots échangés, oral ou écrit, hein, ça te permettrait de toujours plus te reconstruire par rapport à tout ce que tu es en train d'épurer ou que tu as fraîchement épuré aussi. Hein. Te restabiliser, te rebâtir. On voit que tu t'es transformé, mais il y a une idée maintenant d'évoluer, tu vois, dans beaucoup de stabilité, quoi. Et d'avoir du soutien pour ça. Alors, le bateau, la femme, l'abondance, la justice et la tristesse, en tout cas l'araignée. Ouais, tristesse, vœux, destinée, communication, elle veut dire plein de trucs cette carte. Le ou la balance, clairement, on l'a vu, hein, c'est du côté émotionnel qu'il y a des soucis, ou qu'il y a eu des soucis, hein, des ruptures, des trucs comme ça. L'eau, ça me reparle des émotions. Et là, balance, t'es là avec une robe rouge.
Il ou elle, c'est pareil. Je vous imagine bien Balance mec avec une robe rouge. Enfin bref, il y a l'idée que Balance, le rouge, c'est le cœur. Le cœur, enfin pour moi, hein, c'est les émotions quoi. Et ben, il y a l'idée que la Balance souhaite énormément prendre soin de son petit cœur. Parce qu'il a été voilà, un peu pulvérisé et il y a l'idée de s'apporter beaucoup d'amour et de vouloir se tempérer, vouloir guérir, vouloir vraiment lâcher quoi. Et on me dit que là, vous êtes en train de vous élever abondamment sur une forme d'équilibre retrouvé, de justice divine, ou pas d'ailleurs, hein, mais de justice en tout cas, pour que les deux plateaux de votre balance soient parfaitement équilibrés. Et que de ce fait, vous puissiez redevenir de bons communicants, être toujours plus alignés à votre destinée et lâcher des tristesses s'il y avait encore. Parce que vous vous êtes transformé, que vous avez cherché à mettre la mort sur les tristesses, sur les émotions lourdes et basses, maintenant vous êtes en train d'accepter, d'accueillir plutôt beaucoup plus de quiétude et un vrai lâcher-prise. Ça va vous faire aller ailleurs, être plus créateur. Et parce que vous soignez vos émotions abondamment ici, et ben vraiment la justice divine, moi je comprends. Hein. Surtout que j'ai la croix juste au-dessus, la destinée à côté. Pour moi, c'est la justice divine hein, qui vient un peu à la rescousse, hein, j'ai envie de dire, enfin à la rescousse, vous filez un coup de main abondant, quoi, pour toujours plus de centrage, et puis que vous en finissiez avec toutes ces transformations, quoi, vraiment que vous puissiez richement vous sentir mieux, vraiment richement vous sentir stable, posé, et être capable aussi de bien communiquer, peut-être qu'avant, avec tout ce que j'avais essuyé, peut-être que j'en parlais pas beaucoup, tu vois. Bah, maintenant, c'est différent, quoi. J'ai vraiment tout lâché. Et pour certains même, on a même envie de s'ouvrir sur le monde, peut-être pour trouver des amitiés, transformer une donne, quoi. C'est vraiment la transformation de tous les côtés chez vous. Hein. On récupère du boost, on récupère une énergie dorée, et la source vient nous aider pour un équilibre. Hein. Plus d'équilibre en soi par rapport à des manques de communication, par rapport à des trucs à solder, les flûtes brisées là, que voilà, on était peut-être encore dessus, bah là, on se rééquilibre, hein, vraiment. Et on lâche toujours plus tout ça, même quand on y met la mort définitive. Ça y est, c'est fini, quoi. On en a terminé, là, hein, en ce moment, quoi. Apparemment, on est en train d'en terminer avec des vieilles souffrances qu'on épurait, et à soigner le cœur, bah, à un moment, il est soigné, quoi. Bah, là, on dit que vous êtes en train de prendre le chemin de, ça y est, votre petit cœur, il est soigné par rapport à cette rupture-là. Alors, désert, la femme, l'harmonie, l'homme, l'instabilité et le printemps. Ouais, bon, on voit que vous, clairement, il y a eu de l'aridité, que ça a été extrêmement compliqué, très souffrant au niveau émotionnel. Et possiblement que vous aviez la tempête mentaleuse aussi à mi-balance. Vous avez traversé quelque chose d'aride, quoi. La fluidité, là, il n'y était pas du tout. Hein. C'était les grosses ruptures, les grosses crevasses. Là, 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 là. Manque d'écoute de mes émotions, peut-être aussi, ça pouvait. Hein. Enfin, il y a une idée qu'on a beaucoup, beaucoup transmuté dans l'intériorité et qu'on y a retrouvé énormément d'harmonie. C'est pour ça qu'on se transforme, on a changé d'angle de vue, on a évolué, quoi, clairement. Hein. On a évolué d'un truc tout naze vers quelque chose de déjà plus harmonieux, quoi. On me dit que l'univers met des choses le long de votre route pour plus d'harmonie, peut-être des belles sorties, pour pouvoir élever vos ondes toujours plus. On me dit que l'univers met ça sur votre route tout au long de votre guérison, jusqu'à ce que vous vous sentiez parfaitement harmonieux en vous, quoi. On peut me dire tout à fait que pour certains ou certaines balances, alors moi je vous vois la balance, il ou elle, hein, après rabatter tout ça, mais bon, pour moi la balance elle est là. On voit que tu as beaucoup épuré et que ça pouvait être lié à un autre. À un autre qui clairement te faisait stresser. Hein. Te faisait stresser et il y avait clairement besoin de ramener un équilibre, une harmonie sur toutes ces souffrances. Hein. Alors moi ce que je vois c'est que certaines balances ont réussi à ramener cette harmonie, sont en train de le faire, ils l'ont dans la tête ça, de ramener une harmonie sur toutes les souffrances endurées avec cet autre, sentimentale, relationnelle ou familiale, hein, et que ont envie également de ramener une harmonie sur tout stress lié à cette personne, de marquer comme un nouveau départ. Alors certains, ça peut être la flûte cassée de tout à l'heure, hein. Peut-être que vous vous êtes pris le chou et que là, à mi-balance, vous avez envie de peut-être pour certains,
relancer la machine, quoi, tu vois, proposer une sortie à monsieur mon autre, là, pour qu'on puisse, à papoter de tout ce qui nous a perdu tous les deux, tu vois, qu'on puisse transformer une certaine donne dans plus d'harmonie et relancer la machine hein, avec quelque chose de neuf ici. Pour certains, il y a ça. Pour d'autres, la souffrance, la personne en face, oui, elle nous est stressée, maintenant on n'a plus du tout envie de lui ou d'elle, hein, clairement pas. On veut vraiment s'élever ailleurs, autrement, sans ça, quoi. Alors là, on me dit que pareil, vous ramenez de l'harmonie sur toutes vos douleurs liées à cet être, et que vous comprenez que lui, il est, pour vous, trop instable comme c'est là. Et que c'est pas possible, j'en veux plus, j'ai trop épuré, je n'en peux plus. Donc je le fais parce que je sens que j'en ai besoin, j'y arrive, je me transforme, j'y arrive. Mais pour certains et certaines balances, le renouveau, c'est sans toi, mon pépère, hein. Parce que j'ai bien compris que, ok, j'ai peut-être, je te fous pas tout sur le dos, j'ai peut-être mes torts aussi, tu vois. D'ailleurs, je transmute mes torts aussi. Mais voilà, je peux pas enlever que moi, à balance, je ressens que toi, mon autre, t'étais pas étranger à toutes ces souffrances non plus, hein. Et ok, je suis en train d'épurer de ça, mais c'est pas pour te reprendre toi et que ça recommence encore, hein. Il y a certaines balances que non, 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 non. Moi, mon équilibre, c'est ma priorité. Et j'ai bien compris que toi, tu me l'avais quelque part perturbé, mon équilibre. Alors en vrai, il ne faut pas tout foutre sur le dos à lui, parce que s'il a réussi à perturber l'équilibre, c'est que quelque part, le balance l'a laissé faire, hein. Il y a vraiment sa responsabilité au balance aussi. Mais bon, moi, ce que je ressens, c'est que c'est bon, tu m'as trop fait morfler, là, tu vois, je m'élève, taillot, et c'est plus revenir. Et si j'ai un nouveau départ à la fin, c'est vraiment moi, avec mon équilibre. Alors, il y a peut-être une nouvelle rencontre hein, pour le balance sentimental relationnel, c'est pas impossible, hein. En tout cas, le balance est sur un nouveau départ, c'est surtout ça qu'on dit. Le balance est sur un nouveau départ. Quelque chose de plus florissant, parce que on voit que ça a été ardu quand même, hein, et que ça aurait été compliqué de se transformer et de ramener une harmonie sur tout ça, quoi. Donc c'est mérité, c'est mérité. J'ai quand même envie d'en retirer une là-dessus, hein. Parce qu'il y a quand même une idée de quelque chose qui sort de terre, de très neuf, de très harmonieux, de très naturel. Alors, est-ce que c'est la balance qui se sent comme ragaillardi, tout naturel, bien épuré de tous ces machins? Est-ce que c'est le balance qui a une nouvelle loi d'attraction et puis que là, il y a une nouvelle rencontre, par exemple, hein, on va voir. Qu'est-ce qui vient sur le printemps pour les balances en fin de mois d'août? Les choix, par rapport à vos choix, c'est ce qu'on me dit. Que vous allez avoir à mi-balance un nouveau départ d'ici la fin du mois, peut-être pour septembre sinon, hein, parce que quand c'est la fin du mois avec le temps, bon, disons fin du mois, peut-être début septembre, il y a vraiment une idée de nouveauté, nouvelle version du balance et une nouveauté que le balance a su attractionner, tu vois, il en a fait son choix à l'interne, il a décidé de quelque chose, comme une loi d'attraction, tu vois, et là il se transforme, c'est peut-être pas pour rien, hein, c'est justement peut-être pour cette loi d'attraction, et là le balance se renouvelle. Oh, il y a un moustique, dégage. Se renouvelle et a droit à quelque chose de neuf par rapport à son souhait qu'il a fait, quoi. Donc en fait, là tu te guéris, balance. À la fin du mois, tu as droit à quelque chose de neuf par rapport à tes vœux, quoi. Donc c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. On voit que tu en as bien galéré, mais on voit que tu vas bien accueillir aussi. Effectivement, tu es en pleine transformation. Ben, c'est très joli, hein. Et prometteur et frais. Ça sent quelque chose de plus frais que tous ces trucs-là où ça manquait de flotte, quoi. C'est beaucoup plus ancré et nature. Pas de chichi, pas de complications. Si on parle de nouvelles rencontres, ça peut être que tu vas nous faire plein de nouvelles rencontres en abondance par rapport au côté relationnel à mi-balance. Ça peut être ça, hein. En tout cas, il y a une transformation qui donne lieu à quelque chose de neuf pour toi, hein. Ça y est, je psychote que le moustique ne m'a pas bouffé maintenant. Allez, on y va pour les conseils pour vous, les balances. Merci. On a le plongeon ici. Il y a l'idée que balance, tu vois, le plongeon, c'est le cœur, quoi. Tu es en train d'illuminer ton intériorité. Pour d'autres balances, niveau sentimental, je vous ai dit, hein, certains font une rencontre à la fin du mois, tu vois, bah ça peut, hein. Franchement, ça peut, hein. Et puis au niveau pro, avec le cœur, il y a quelque chose qui m'a vibré, tu vois, et j'ai envie de l'ancrer, j'ai envie de créer ce qui m'a vibré. Parce que c'est pour une balance, le grand plan. Ouais, vous êtes sacrément bien sur votre destinée et épaulés, hein, les balances, hein, vraiment bien épaulés, hein. Et c'est marrant parce qu'avec le G, on avait la transformation avec le petit papillon. Regarde là.
Tu vois, tu repasses de... Enfin, c'est encore chenille, papillon, cocon, papillon, quoi. Non mais, hé, t'as vu? C'est quand même hallucinant, quoi. Et le G, avec le papillon, c'est le côté sentimental. Et j'ai le sentiment juste avant. Bon, attends, on va voir la suite, du coup. Il y a l'idée qu'on va quand même accueillir quelque chose de destiné. Alors, si jamais c'est en sentimental, ou relationnel, ou familial, quelque chose de destiné, quelqu'un, peut-être de destiné d'ici la fin du mois. Mais parce que nous, en amont, on a su se dépolluer, se décharger au niveau émotionnel et acter une transformation comme une évolution. Et que là, on prend de l'ampleur, quoi. L'action. Ouais, ça bouge, hein, avec l'action, ça bouge. Hein. Il y a toujours une idée d'univers qui vient filer son coup de paluche, tu vois. La famille, famille d'âme aussi. Hein. Pour certains, vous allez me faire une rencontre en ce mois par rapport à des membres de votre famille d'âme. Ah, excusez-moi, il y a mon chien qui veut sortir. Bon, tu veux y aller? Bonne nuit, mon putain. Oui, bon. Allez, va. Donc ouais, pour certains, vous accueillez quelqu'un attaché à l'univers, enfin que l'univers vous place. Quelqu'un plein de sagesse, plein de connaissances, très naturel cette personne, un bon protecteur aussi. Et il ou elle fera partie de votre famille d'âme, c'est ce qu'on m'explique ici. Hein. Au niveau spirituel, on a vu que pareil, hein, vous aviez des capacités pour certains... des capacités extrasensorielles ou du magnétisme. Je retrouve la main et le cœur. Le magnétisme, c'est l'énergie d'amour universel, ça vient du cœur. Hein. Bah, il y a l'idée que, ouais, il est temps pour vous d'accueillir peut-être le magnétisme et d'en faire quelque chose pour protéger autrui. Ouais. Et peut-être que d'autres encore, je vous ai dit au niveau pro, voulaient peut-être se mettre en indépendant. Ça leur a vibré, ils sont en train de transformer les choses. Ils se bougent, hein, les gars, ils se bougent. Et avec la famille, peut-être qu'ils veulent œuvrer en indépendant depuis chez eux, bosser en famille, tu vois. Ou en famille ou depuis chez eux, comme je fais, quoi. Que ça leur vibre, hein, ils leur sentent bien comme ça. Alors, le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Oui, vous avez su illuminer votre cœur, vraiment c'est ça, virer des noirceurs pour accueillir plus de clarté. Et de ce fait, votre cœur s'est révélé. Et là, vous allez pouvoir attractionner. Je vous ai dit, le cœur, c'est aussi quelque part le magnétisme, quoi. Hein. Vous allez pouvoir attractionner, quoi. Donc vous êtes en train de vous transformer par amour de vous. Vous avez passé une étape dans laquelle vous étiez à l'interne, justement en train de vous guérir. Et là, vous allez pouvoir sortir et faire preuve de beaucoup de communication tout en restant super ancré, sortir pour vous bouger à l'extérieur. Ce que vous avez mûri à l'interne, vous allez là commencer à transformer la donne. Qu'on parle de speed, de pro, de love, c'est pareil, pour vous bouger. Que l'univers vous file des occasions pour vous bouger, sortir de votre zone de connu et aussi pour vous aider à capter une forme de savoir, de connaissance ou alors à vous mettre les bonnes personnes pleines de sagesse pour vous, qui pourront vous aider à cheminer, quoi. Et pour d'autres encore, si on parle d'un côté sentimental, il y en a qui vont vraiment pas tarder à se bouger pour accueillir quelqu'un de leur famille d'âme, hein, vraiment. Je ne sais même plus si je vous ai lu tout ça là. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Tout est lié à l'univers. Hein. Ça, c'est clair que si vous nous faites des grandes et belles rencontres en ce mois, c'est lié à l'univers. Si vous vous mettez à sortir de votre zone de connu parce que quelque chose vous a vibré, bah ça vous a vibré parce que, voilà, quelque part, l'univers a mis ça en vous, quoi, de nouvelles idées, ceci, cela. Et que si vous bougez, effectivement, vous allez avoir pas mal de soutien pour vous épauler. La famille, c'est aussi un appui, un soutien. L'univers vous place des gens ou des opportunités ou quoi que ce soit pour que vous puissiez vous soutenir les uns les autres et avancer. Que c'est des personnes que vous allez ressentir extrêmement bonnes pour vous, quoi. Donc l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Dès lors que vous sortez de votre zone de connu, même si vous flippez un peu, l'univers, il file sa griffe, il file un coup de main. Si vous restez dans votre zone de connu, c'est comme si vous vous mettiez dans vos barrières. Donc l'univers, il ne rentre pas, quoi. Vous faites comme une barrière autour de vous, et alors, ok, l'univers, il dit, tu fais une barrière autour de toi, bah moi, je rentre pas, quoi. Maintenant, si vous sortez de la zone, bah, vous allez à l'exploration, et ben, ok, l'univers, il va vous aider de maintes et maintes façons. Et avec la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Que vous avez un sacré
peut-être des capacités ancestrales qui sont en train de vous revenir. Hein. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Peut-être que pour certains, c'est vraiment des capacités liées au magnétisme que vous êtes en train de m'intégrer et vous ferez la paix avec votre histoire. Autrement dit, vous allez pouvoir peut-être commencer à œuvrer sur les gens, quoi, sur les gens. Faire la paix, qu'ils se dépolluent, que tout le monde soit dans l'unité, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très divin et très joli pour vous. Hein. Une vraie transformation, Annie Balance. Hein. Donc voilà, j'en ai terminé, comme des nouvelles concrétisations qui sortent de terre ici. Hein. Ouais, c'est beau, hein. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous pour cette guidance du mois à mi-balance. J'espère qu'elle vous correspondra, qu'elle vous parlera, qu'elle vous plaira aussi. Et puis, bah, quant à moi, il me reste à vous souhaiter un merveilleux mois d'août. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.